En fait, on a ce qu'on appelle des placards secrets. C'est une des particularités de ce musée. Aujourd'hui, je t'emmène visiter l'un des musées les plus sous-cotés de Paris. Alors, Gustave Moreau était un peintre de la fin du 19e siècle, qu'on rattache au courant symboliste. Gustave Moreau se retrouve à la fin de sa vie sans famille et il est très inquiet, comme beaucoup d'artistes, du devenir de son œuvre. Il va avoir l'idée de transformer sa maison en musée et le musée ouvre en 1903. C'est un endroit où on ne se sent pas forcément à Paris. C'est un endroit où on a beaucoup de rendez-vous amoureux, par exemple. Je pense que c'est ce qui fait tout le charme de ce lieu et en même temps, comme les adresses un peu secrètes, on les garde un peu pour soi. Gustave Moreau, en bon artiste du 19e, décide d'accrocher ses peintures comme on le faisait à l'époque au salon notamment, c'est-à-dire du sol au plafond. Quand il présente ses toiles au public, par exemple, elles ne sont pas toujours bien comprises. Dans une certaine mesure, il est en avance sur son temps, par exemple. On le rattache aujourd'hui au symbolisme, lui, s'est jamais rattaché à un mouvement. Il dit d'ailleurs cette phrase très belle, il dit « Je suis un assembleur de rêves ». Je vous montre des dessins. On peut, et ça c'est assez unique, feuilleter ces dessins. C'est surtout les peintres qui fréquentent les musées au 19e siècle. Et notamment les jeunes peintres qui viennent apprendre leur métier. Des dessins comme ça, vous pensez qu'il y en a combien? L'artiste laisse 5000 peintures dans son testament et 25 000 dessins. Qu'est-ce qu'on retrouve de personnel dans sa chambre? On trouve beaucoup de portraits de famille ou d'endroits où la famille Moreau a vécu. Et puis des souvenirs intimes, notamment ici un portrait de Gustave Moreau par Degas. On sent déjà la détermination très forte du futur artiste qui va devenir. Et donc la pièce sentimentale? Pièce où il a rassemblé tous les souvenirs de son amie Alexandrine. On sait qu'il a été chez elle, mais par contre on ne sait pas grand-chose parce que dans son testament il va demander qu'on brûle sa correspondance avec cette femme. Ce qu'on sait c'est que malgré tout c'était très proche, que c'est lui qui va dessiner sa tombe, et sa tombe est en fait la copie de la sienne.